Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, en provenance de Ouagadougou, il a pris part au 8e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, est arrivé à Nouakchott jeudi, hier donc, pour prendre part à l'investiture du chef de l'État, le président mauritanien, le président Alassane Ouattara était donc en compagnie d'autres chefs d'État et de gouvernement. C'était avant de regagner Abidjan hier jeudi dans l'après-midi. La 4e édition de la Semaine nationale de la propreté a démarré hier jeudi. Elle se tient du 1er au 6 août prochain sur l'ensemble du territoire ivoirien. Elle vise à sensibiliser les populations sur les notions d'hygiène et les encourager à susciter des actions de salubrité dans leur environnement respectif. Le message du gouvernement a été lu par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto. Vous pourrez l'écouter tout à l'heure dans le 13h. Encore une localité qui bénéficie d'un château d'eau, c'est à Bonoufla. Les populations ne consommeront plus l'eau de pluie ou de la rivière. Leur château d'eau qui vient d'être inauguré dans le cadre du programme social du gouvernement a une capacité de 200 mètres cubes pour alimenter environ 28 000 personnes en eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, représentait le gouvernement sur place. C'est ce que nous dit notre reporter Francis Boifou. Chacun voulait être témoin de cet événement historique. L'inauguration du château de Bonoufla, localité située dans le département de Vavois, région du Haut-Sassandra. Aujourd'hui, je suis content, j'ai vu l'eau, je ne vois plus la pluie, je suis content. Il y a des décennies, avoir de l'eau potable à Bonoufla était chose inimaginable. Les femmes se contentaient de cette rivière à l'entrée du village. C'est une souffrance d'air. On sait comment faire. À cause de les femmes qui sont venues se marier là, et tous sont filles pour aller. Et tous sont filles. Comme nous on a fait les enfants, on ne peut pas laisser nos enfants. C'est à cause de ça on est là. Bon, l'eau là n'est pas du tout propre. Les enfants viennent s'amuser dedans. Et quand les bergers enlèvent les baies dans leur pâturage, ils viennent leur donner à servir l'eau ici seulement. Avec la construction de ce château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes, financé à hauteur de 500 millions de francs CFA, c'est un véritable soulagement pour les populations. Ces réalisations permettront d'alimenter en eau potable plus de 28 000 âmes pour la localité de Bonoufla. Faire en sorte que Bonoufla et la région du Haut-Sassandra puissent bénéficier en réhabilitation et en équipement 969 points d'eau. Pour satisfaire les besoins des populations des zones rurales, le gouvernement exécute depuis le mois de mai dernier le projet de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine dans toutes les régions. Il y a 20 ans, la lettre de Fodé et Yaguine adressée aux dirigeants européens émeut le monde entier. Avec leur vocabulaire juvénile en porte-parole de la jeunesse guinéenne, ils dépeignent leurs difficultés, mais surtout leurs rêves et espoirs d'une vie meilleure. Le 2 août 1999, les corps des deux amis sont retrouvés dans le train d'atterrissage d'un avion Conakry-Bruxelles. Ils avaient 14 et 15 ans. À Conakry, à Bruxelles ou partout sur la planète, personne ne semble avoir oublié le rêve brisé de ces deux adolescents. Malgré tout, les Guinéens étaient l'année dernière 6 454 à demander l'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4 manifestants ont été tués hier jeudi 1er août au Soudan alors que des milliers de personnes se sont rassemblées à travers le pays contre l'impunité dont bénéficient les auteurs et les commanditaires des meurtres de manifestants. Depuis la prise de pouvoir de la junte militaire le 11 avril dernier, 242 manifestants ont été tués au Soudan selon le comité central des médecins, soit 4 fois plus que le nombre de personnes tuées de décembre à avril lorsque le président Omar el-Béchir était encore au pouvoir. Le maire de Mogadiscio, Abdirahman Omar Osman, blessé le 24 juillet dernier dans un attentat perpétré par les islamistes Shebab dans la capitale somalienne, est décédé dans un hôpital de Doha, au Qatar, où il avait été transféré. C'est ce qu'a annoncé hier jeudi la présidence somalienne. Depuis début juillet, les Shebab multiplient les attaques d'envergure contre des officiels et autres objectifs sécuritaire ou civile. Chassé de Mogadiscio en 2011, le groupe terroriste a juré la perte du gouvernement
centrale. Des miliciens chiites houthis ont tiré un missile et lancé une attaque de drone hier jeudi contre un défilé des forces de l'ordre à Aden, principale ville du sud du Yémen et siège du gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite. Plusieurs dizaines de personnes, dont un général de l'état-major, sont mortes selon des sources médicales et sécuritaires. Une autre attaque suicide a également eu lieu dans la ville le même jour. Bilan donc 70 morts en seulement 2 jours. Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a subi jeudi son premier revers électoral avec la défaite de son parti lors d'une élection partielle qui a ramené sa majorité parlementaire à seulement une voix, compliquant sa stratégie pour le Brexit. 8 jours exactement après son arrivée à la tête du pouvoir, Boris Johnson voit donc sa majorité parlementaire réduite à son strict minimum. Le Parti conservateur a perdu cette élection législative partielle à Brecon et Radnorshire au Pays de Galles hier, la victoire revenant aux libéraux démocrates. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour développer tous ces éléments.